C'est une pépinière de talent. Les gens sont très peu amateurs. C'est une émission quand même qui donne beaucoup de chance à des jeunes. Ça ne représente pas du tout la production musicale en France. Je trouve que c'est une bonne émission. C'est une bonne émission. Elle est bien faite. Le niveau des artistes est exceptionnel. Et après, on y trouve ce qu'on va y chercher chez The Voice. Moi, je la regarde effectivement en tant qu'intéressé peut-être par un artiste qui quitterait avant la fin. Pourquoi pas? En fait, les gens sont très peu amateurs. Il y a beaucoup de musiciens qui sont là et qui ont déjà une carrière et qui sont déjà assez professionnels. Parce que les équipes de casteurs, en fait, ont un œil sur vraiment tout le vivier musical. Moi, j'ai beaucoup de personnes avec qui je travaille qui ont été contactées à un moment ou à un autre. C'est une chance, je pense, à tous les jeunes qui ne connaissent pas le milieu, les gens du showbiz, de pouvoir faire The Voice. J'ai des excellents chanteurs de The Voice qui sont chez nous en management maintenant. Il y en a au moins 7 qui ont beaucoup de talent et on est en train d'essayer de les signer. Il y en a 3 qui intéressent déjà des labels. Ça leur permet d'ouvrir des portes, de se faire connaître et puis d'être au devant de la scène et rapidement d'être récupéré par un petit label, par une maison de disques, etc. Je suis les gens, parfois j'en contacte quelques-uns. J'essaye de leur proposer des chansons qui sont dans mon répertoire et qui ont été faites dans cet objectif par des auteurs et des compositeurs que j'accompagne. En dehors de ça, ce qui est gênant, c'est rendre ces gens-là très connus en 3 jours et puis après les oublier. Et ça, psychologiquement, je trouve que c'est la chose qui me gêne dans l'émission. Ça peut être aussi une machine à broyer, dans le sens où il y a beaucoup de gens qui peuvent arriver avec des rêves. Les gens qu'on y voit sont plutôt des gens qui correspondent à certains critères qui sont d'ordre télévisuel et ça ne représente pas du tout la production musicale en France. On va juger une voix, on va juger un look, on va juger l'aspect d'une personne, l'aspect physique d'une personne, mais on ne va pas juger effectivement le contenu. Donc les gens pensent que effectivement c'est très facile d'aller chanter dans ce type d'émission et de devenir connu et de gagner beaucoup d'argent. Non, la réalité c'est pas ça. Je veux dire, pour 99% de musiciens aujourd'hui, la réalité c'est un travail qui se fait dans le temps, c'est un travail de l'ombre souvent et avec pour un résultat qui en termes financiers est extrêmement soit quasi nul ou enfin pas significatif en tout cas, voilà. Forcément, se produire devant 5 millions de personnes ou plus pendant plusieurs semaines, c'est le début d'une histoire, mais il y a des histoires encore bien plus hallucinantes qui se passent sur les plateformes de streaming ou parce qu'il s'est passé quelque chose de magique dans un concert ou parce qu'il y a une rencontre. Il y a plein de chemins, en fait, c'est pas un chemin obligé. On peut très bien écrire et composer ses chansons et réussir après 10-15 ans sa vie avec un éditeur ou avec un label. Si on a quelque chose à proposer et qu'on arrive effectivement à développer sans The Voice, je dirais oui, c'est mieux. C'est mieux parce que ça laisse une liberté d'action qui est différente. The Voice, on signe directement avec une maison de disques. Donc, et lorsqu'on a quelque chose à dire, quelque chose à montrer, peut-être qu'il vaut mieux démarrer avec ce qu'on a à montrer et non pas en refaisant de la reprise systématiquement. Le vrai talent, c'est créer, être créateur aujourd'hui, être auteur, compositeur. Et en dernier recours, si vous n'arrivez pas effectivement à faire démarrer votre artiste, pourquoi pas lui faire The Voice. Voilà, après c'est à lui à se débrouiller, à faire partie des meilleurs.